عاشقی بر من پریشانت کنم، کم امارت کن که ویرانت کنم. گر 200 خانه کنی زنبوروار، چون مگس بی خان و بیمانت کنم. ور تو افلاطون و لقمانی به علم، من یک دیدار نادانت کنم. این حرف‌ها مال قبل تو به دست من چون مرغی قبل از آن مرده‌ای. پنجشنبه سال 645 Je n'ai pas l'habitude d'écrire. روزی پاییزی Je n'écris jamais. روزهای دیگر و من Comme je n'écris pas, la parole reste en moi et à chaque instant, elle me montre un nouveau visage. Celui qui veut l'entendre doit pénétrer en moi. Mais c'était avant ce jeudi de l'an 645, un jour d'automne qui ressemblait aux autres. Le froid partout et moi, sans mes feuilles, en équinoxe, en migration. Je ne suis pas partie sur un coup de tête. Ils étaient prévenus. Je leur avais dit et redit qu'un jour, je me retirerais et que nul ne saurait où me trouver. Que je serais une goutte dans le grand océan. Ils me chercheraient, ils passeraient devant moi, tout près de moi, et ils ne me reconnaîtraient pas. D'ailleurs, j'ai toujours résisté à la notoriété, à l'éloge. J'étais un chasseur et ma place se trouvait dans les jungles, les plaines, sur les crêtes, à l'abri des regards. Je dissimulais autant que possible ma ville d'origine, Tabriz, et mon nom, Mohammed, fils d'Ali, fils de Malekdod. L'oiseau, pourquoi pas? Comme surnom, Shams l'oiseau me convenait. J'aimais survoler les pays, ne jamais rester au même endroit, éviter les liens, les amitiés, les convenances, les obligations. M'établir quelque part? Et pourquoi faire? Étudier, fonder une famille, enseigner, commercer, non, pas pour moi. Je me passais très volontiers de cette joie. Je ne voulais pas d'enfant comme je ne voulais être l'enfant de personne, sans parents, sans enfants. J'étais d'une autre nature. C'était un samedi, le 26 du mois Jamadiul Akhar de l'année 642. Je me souviens de la date exacte et du jour de la semaine. J'exècre les chronologies, les classements, les précisions. Tout cela n'est pas pour moi. Je ne suis ni historien ni géographe. Mais cette date-là, le samedi 26 Jamadiul Akhar 642, fut l'aube de ma vraie vie. Il est d'usage que le Père la consigne sur la première page du Coran. Moi, je l'ai inscrite dans mon cœur. C'est la seule date qui importe pour moi. C'est mon hégire. Ce samedi 26 Jamadiul Akhar 642, je m'avançai vers Maulana et l'interpellai en ces termes. À ton avis, Bayazid était plus grand ou Mohammed? Maulana était le chercheur et moi le recherché, ou l'inverse. En tout cas, l'union s'était opérée. Nous nous trouvions désormais dans ce que le poète Attar définissait comme la vallée de la recherche. Ce jour-là, les yeux dans les yeux, questions, réponses, tout devenait évident. Je ne m'étais pas trompée. Aujourd'hui, je peux dire que même s'il avait répondu autrement, rien n'aurait changé. Il était profondément seul. Et moi, j'étais l'ami des sans-amis. Avance ta main pour que je la serre. M'a-t-il dit ou est-ce moi qui le lui ai dit? Au fond, quelle différence?
Nous allions devenir une seule et même personne. Je ne peux pas parler pour lui, mais il devait avoir vu en moi la main qui ouvrait sa cage. La renommée était une cage, le savoir était une prison, et Maulana le détenu. J'étais la clé, le libérateur. Sans hésiter, il ordonna de transporter mes affaires du caravansérail dans une des pièces de sa maison, où nous nous enfermâmes pour quelque temps, 1 seconde, 40 jours, 3 mois. Je n'en sais rien. Je sais juste que l'union dure 1 seconde et la séparation des années. Le but de toute existence est l'union de 2 amis, leur face-à-face sur la voie de Dieu, loin de tout caprice. Je ne désirais pas le pain, pas le boulanger, pas la boucherie, pas le boucher. Je désirais juste cet instant où je me reposais, tout près de lui. Moi, je transformais la prison en prairie. La bonne nouvelle en moi inspirait Maulana. Il disait en vers que l'amour relâchait la tristesse, participait aux noces, abandonnait le bateau, devenait océan. Il disait que l'amoureux rejetait les courbes des rêves et s'agrippait à la chevelure du rêveur. Les mots d'ordre de cette période, gaieté, entrain, euphorie. Je me rappelle le beau visage de Maulana, toujours un peu jeune, perpétuellement souriant. Il penchait la tête, comme pour s'en excuser, et se comparait à une fleur qui riait, incapable de pleurer. Il comparait son cœur à une maison de joie, jamais de tristesse, et l'amertume à la peste qu'il fallait fuir. Il s'exprimait de plus en plus en poésie. J'avais un pacte avec la joie pour qu'elle ne m'abandonne pas. Je ne me rappelle pas exactement les vers de Maulana, mais il disait en substance qu'il fallait éviter celui qui ne se mêlait pas à la joie, qu'il fallait fuir à grandes enjambées celui qui fronçait les sourcils, que dans la proximité du chercheur, on devenait chercheur. Je ne disais pas autre chose. Pour certains, la solution est de partir, pour d'autres, d'arriver. Il me fallait prendre garde et observer si ma solution était de partir ou de venir, de rester en quelque sorte. C'était un jeudi. Je n'oublierai jamais. J'avais l'habitude de dire qu'il fallait honorer l'invité au moment de son départ, mais ce jour-là, j'étais seule. Je pris quelques affaires et je partis. On ne peut bâtir sans détruire, sans incendier. J'avais détruit Maulana. On ne peut construire sans détruire. J'avais démoli Maulana. Il allait se consumer et ressusciter. Fini les haillons. Un nouvel homme, de nouveaux vers, un nouveau poète. Ce point de rencontre entre le ciel et la terre, cette flamme, ce feu, je l'avais rencontré. Lui aussi me cherchait. Les assoiffés cherchent l'eau. L'eau cherche aussi les assoiffés. Maulana et moi, nous nous étions trouvés. Nous savions tous les deux qu'il ne suffisait pas de marcher sur la terre. Il fallait qu'elle tremble sous nos pas. Il ne suffisait pas de caresser les branches, il fallait qu'elles s'enflamment au contact de nos mains. Il ne suffisait pas d'admirer les nuages, il fallait que nos souffles les chassent. Il ne suffisait pas de regarder l'ami, il fallait qu'il abaisse ses paupières. Il ne suffisait pas d'avoir un maître, il fallait aussi le fuir. Maulana est derrière moi. À présent, aucune nourriture ne peut me rassasier. Je vais, je viens, je cours, je crie, car je ne sais plus de quoi j'ai faim. Je cherche une nourriture que je ne connais pas, qui peut-être n'existe pas. Que mange-t-on dans la prairie des anges? Que mangent les anges? Comment pourraient-ils ne plus avoir faim? Je me suis élevée au-dessus des besoins de la terre. Maulana m'avait dit un jour que sans elle,
Les amoureux volent autour de l'univers, que sans main, ils manipulent la balle de polo, amputés de leurs mains, ils tressent des corbeilles, et que l'amour du pain sans pain est la nourriture des amoureux. Mais ai-je encore faim? Qui me donnera ce que je désire maintenant, et que je ne sais pas nommer? Comment appelle-t-on celui qui a mangé et qui a encore faim? Celui qui n'est que faim, qu'il mange ou qu'il ne mange pas. Maulana avait deviné ma faim, sa parole nourrissait les anges. S'il cessait de parler, l'ange affamé apparaîtrait et lui arracherait cette parole. Sur une tombe était marqué « La vie n'a été qu'une heure ». Pour moi, la vie n'a été que cette heure, passée près de Maulana. Tu es épris d'amour pour moi, et moi je te disperserai. Je te préviens, ne construis rien, parce que je te détruirai. Si tu construis 200 maisons, comme l'abeille et la fourmi, moi je te ferai 100 maisons. Moi je te ferai 100 personnes. Serais-tu Platon et l'hormone, par ta science et majesté, que vite moi je te rendrai ignorant en un seul regard. Toi, tu es comme un oiseau mort dans ma main au temps de la chasse. Moi, le chasseur, je te ferai pour les autres oiseaux un leurre. Tu es un trésor gardien, tout comme un serpent endormi, et moi je te ferai tourner, serpent fatigué sur toi-même. Abrège ici cette lecture, reste silencieux, prends patience, pour que ce soit toi que je lise, faisant de toi le Coran même.